La deuxième convention de l'opposition, militantes et militants, distingués invités, mesdames et messieurs. Nous voici arrivés au terme de nos travaux qui ont consacré la naissance de la Fédération FOCAD IDC CJ3M. Mes premiers mots pour cette allocution de culture vont à l'endroit de tous ceux qui se sont dépensés sans compter pour que les travaux de la deuxième convention de l'opposition soient une réussite, et elle l'est. Les organisateurs, avec à leur tête, je dirais, le pasteur président de l'IDC, Serge Dantar, ont plus que mérité. Je les félicite. Les participants aux travaux, tous les participants ont contribué chacun à sa façon et à sa mesure à la bonne tenue d'ensemble à chaque étape. Ce comportement responsable mérite d'être salué. Je réserve mes compliments les plus déférents aux dirigeants des trois plateformes, FOCAD, IDC, CJ3M, qui ont fait acte de courage et d'engagement politique à l'occasion de la tenue de la présente convention. Acte de courage d'abord, parce que pour s'unir à l'autre, pour réaliser des objectifs communs, c'est reconnaître la difficulté de réussir seul. Cet acte de courage est un acte d'humilité un peu plus vertueux. Acte d'engagement politique aussi, parce que seuls ceux qui sont déterminés à réussir sacrifieraient à l'unité comme moyen d'aboutir. Mesdames et messieurs, faire l'unité des forces de l'opposition du Congo était une nécessité impérieuse. Les circonstances nous le dictaient, le sens de la responsabilité nous l'imposait. Le Congo a besoin d'une classe politique forte, courageuse et déterminée. J'emploie ces mots à bon escient parce que je vous reconnais dans ces mots. Nos dirigeants politiques doivent être forts pour faire reculer un régime qui est né de la violence et se maintient par la brutalité. Je parle de force des dirigeants politiques et non de la violence. La force ici réfère à la puissance de décision de l'être humain, à sa capacité de vouloir avec acharnement et d'aller au bout de sa volonté. Je parle de force comme étant la capacité à former une conviction qu'on ne marchande pas à la première enchère. J'aurais pu dire au premier lyrique. Mesdames et messieurs, le courage qu'il nous faut, c'est celui de regarder les choses comme elles sont et non comme nous voudrions qu'elles soient. Parce que nous faisons face à la réalité et non à l'idéal. Nous devons nous attaquer à cette réalité telle qu'elle se présente à nous. Quelle est cette réalité depuis plus d'un an dans notre pays? Notre quotidien est fait de crimes de tout genre et de tous les vices érigés en vertu publique. Nous assistons chaque jour au démantèlement de l'État et à son remplacement par une organisation criminelle. Les faits sont têtus. Ils ont achevé de convaincre ceux qui se refusaient à voir cette réalité. Nous ne pourrons pas faire la politique dans le contexte actuel avec des attitudes adaptées à une autre réalité, celle de 1992 par exemple, en pleine démocratie naissante. Le courage consiste donc à faire un choix éclairé. Soit nous reconnaissons la réalité à laquelle il faut s'attaquer et nous acceptons d'en payer le prix, soit encore nous assumons le fait
de ne pas être à la hauteur des exigences de ce combat et nous prenons le courage de quitter le bateau. C'est aussi un courage que de dire la vérité sur sa capacité, ne pas se tromper soi-même et ne pas tromper les autres avec soi. Rester dans le bateau pour simplement exister dans la masse et se défiler des moments décisifs, c'est hideux. Nous voulons des responsables dirigeants politiques responsables. Le courage est le premier acte de responsabilité dans ce contexte hostile. Plusieurs de nos compagnons de lutte sont dans des situations particulièrement difficiles au moment où nous sommes ici réunis. Il leur suffirait d'indiquer leurs convictions pour que leur situation change. Aux dernières nouvelles, ils sont fermes dans leur engagement. Nous ne pourrons pas nous permettre une autre attitude. C'est encore le courage, et toujours le courage. Le courage également, celui de vous, militantes et militants de la démocratie, qui avez fait montre de courage pour venir en ces lieux, insuffler votre force et votre énergie aux responsables politiques de votre fédération qui vient de naître. Mesdames et messieurs, je suis profondément honoré de la confiance que vous avez placée en ma modeste personne. Cette confiance épouse celle que le peuple congolais tout entier a placée en nous tous. Nous avons tous à nous en montrer dignes. Pour ma part, ensemble, avec tous les compagnons avec lesquels nous assumerons ces responsabilités, je mettrai un point d'honneur à ce que notre lutte ne recule pas. Face à un pouvoir qui pratique l'apartheid ethnique, on n'a pas d'autre choix que la lutte. Face à un pouvoir qui règne par le crime, il ne peut y avoir complaisance. Face à un pouvoir qui ne s'impose aucune limite, de devoir des patriotes et de ne répugner à aucun sacrifice pour y mettre fin. Mesdames et messieurs, certains de nos militants se sont découragés parce qu'ils ne voient aucune action venir. Ils voient la situation stagner et ils s'interrogent. La communauté internationale nous regarde sans comprendre notre passivité, car il ne viendrait à l'esprit de personne, sous des cieux où l'on respecte l'humain, de s'accommoder des actes du régime de Brazzaville. Personne n'arrive à se faire à l'idée que l'on peut vivre insouciant dans un pays où on peut à n'importe quel moment être la prochaine victime innocente d'un système barbare. Nous avons tous vu les images des dernières barbaries commises par ce régime. Je ne donnerai pas les noms des deux que nous connaissons, mais croyez-moi, en discutant avec les gens de l'hôpital militaire, ils sont plus nombreux que ça. La férocité des crimes monte en puissance. Ces crimes sont plus nombreux et toujours plus inhumains les uns que les autres. La vie, et je rejoins le pasteur, est un don de Dieu. Elle est sacrée. Aucun homme ne doit permettre à un autre homme de faire de sa vie un enfer. Dans ce pays que Dieu nous a donné pour y être heureux, nous ne pourrons pas accepter et nous ne devons permettre à personne d'en faire le lieu de tous nos malheurs. Mesdames et messieurs, notre peuple a besoin que la direction nous soit montrée. Les Congolais attendent des responsables politiques que vous êtes, que nous sommes, qui leur montrent la voie. Mes chers amis, nous devons agir. La présidence de la fédération que nous venons de constituer n'aura de sens, à mon humble avis, que dans la conduite des actions qui vont faire renaître l'espoir. Cette présidence d'action restera arrivée sur la restauration de l'unité de la nation, le rétablissement de la démocratie et la construction d'un état de droit.
les idéaux de paix et de bonheur partagé sont possibles dans notre pays. À ceux qui s'organisent pour nous montrer qu'il n'est pas possible de vivre ensemble, nous devons leur montrer que c'est possible d'être heureux ensemble. À ceux qui organisent des solidarités autour du malheur et de la mort des autres, nous allons opposer des solidarités de la vie et du bonheur partagé. Notre cause est juste. Notre cause est juste. Levons-nous pour la faire aboutir. Sur ce, mesdames et messieurs, je déclare clos les travaux de la Convention pour la démocratie et le progrès. Vive la démocratie, vive la République, Dieu bénisse le Congo, je vous remercie. Et avec votre permission, je voudrais que nous terminions sur notre hymne national, qui dit tout de ce que nous avons à faire. En ce jour, le soleil se lève et notre Congo resplendit. Une longue nuit s'achève, un grand bonheur a surgi. Chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Congolais debout fièrement partout, proclamant l'union de notre nation. Oublions ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais. Vivons pour notre devise.